Mes chers amis, il est 18h35 à Natania. Le Baal Shem Tov a dit que chaque chose qui t'arrive dans ta vie, plus petite, Dieu te l'a envoyé parce qu'il a un message à te donner. Les choses sont claires. Il ne t'arrivera pas la plus petite anecdote si Dieu ne te l'a pas envoyé pour te donner un message. Il y a 5 minutes, je suis à un feu rouge, passage piéton. Je vois un monsieur, un Dati Leumi, avec un sac à dos, le vrai Dati Leumi. Quand je l'ai regardé, je me suis dit, il m'a regardé, je l'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il pense de moi, actuellement en Israël, avec ce grand débat de l'armée, avec ce grand débat, c'est un grand débat. Non, moi qui suis-je pour prendre part à ce débat? Sur les religieux qui doivent aller à l'armée ou ne pas aller à l'armée, sur ces soldats, ces tzadikim, qui vont à l'armée et qui se sacrifient. Qu'est-ce qu'il doit penser de moi? Et d'un seul coup, il arrive au milieu du passage piéton, il s'arrête et il vient vers moi. J'ouvre ma fenêtre, je dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Il prend son téléphone et il me dit, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Je dis, pourquoi vous voulez prendre une photo avec moi? Qui suis-je? J'ai compris qu'il a dû me voir, il me voit dans les cours de Torah. Mais qui suis-je pour prendre une photo avec moi? Je l'ai fait rentrer à l'intérieur de la voiture, je l'ai serré pour prendre une photo. Il m'a dit, mais comment vous faites pour parler comme ça? Pour dire qui vous êtes? Avec cet amour qui est à l'intérieur de vous. Je lui dis, t'as pas compris une chose? Mon âme et ton âme, heureusement que le feu rouge a mis assez de temps. Mon âme et ton âme sont connectés. On a les mêmes âmes. On vient du même endroit. On est collés ensemble. Mon âme et ton âme sont une seule âme qui est partagée en plusieurs âmes. Comment tu veux que je t'aime pas? Puis il est parti. Et j'ai continué, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu il a voulu m'envoyer? Pourquoi il m'a envoyé ça? Hier soir, j'étais bouleversé. Quand j'ai vu Madame Deré, Lali Deré, que je connais à travers quelques émissions que j'ai dû voir, une tzadékette, qui est venue parler de son fils. C'est Adia Hachem Inkom Damo, qui a été tué à la guerre. Et qu'elle a essayé de faire passer un message, et elle a dit des mots qui m'ont bouleversé. Elle a dit, je voudrais vous faire prendre conscience d'une chose, ce qu'on appelle Sinat Rinam. Alors pour nous, Sinat Rinam, c'est la haine gratuite. Sauf que en hébreu, les mots ont une racine obligatoire. Rinam, gratuit, vient aussi du mot chen. Chen, la grâce. Quand la Torah nous dit d'avoir ce qu'on appelle Ahavat Rinam, l'amour gratuit, mais c'est aussi l'amour de la grâce de l'autre reine. Quand tu es quelqu'un, tu es ça. Sa part de grâce qui est en lui. Sa part de vie qui est en lui. Sa part d'humanité qui est en lui. Et elle a expliqué hier, on peut avoir des débats. On a le droit de ne pas être d'accord. Dans plein de choses, c'est la vie. On est arrivé ici dans cette situation qui est dramatique. C'est que l'autre qui est en face de moi, presque tout doucement, Dieu ne plaise dans ma tête. Il est en train de devenir un ennemi. Parce qu'il n'est pas comme moi. Et comme il n'est pas comme moi, il faut que je le hais. Parce que c'est un non-religieux, c'est un gauchiste.
Combien de fois que dans l'ascenseur, mes voisins des gauchistes, des vrais, des purs, des ashkénazes de souche, ils me regardent avec une méfiance. Et moi je leur dis, Tedama, je peux te dire quelque chose. Il me dit quoi? Ani ohev otra. Ani ohev otra. Il me dit, Ani ohev otra. Moi je t'aime pas. Je t'aime face-fesse. À ta mes face-fesse, tu perds. T'as perdu un truc énorme, c'est d'aimer. La haine, elle rend moche. La haine, elle rend aigri. La haine détruit la personne. L'amour des autres. Ah bon, bah ouais, alors tu vis dans un monde des bisounours. Dommage qu'on a perdu ce monde des bisounours, parce que c'était le vrai monde. Et aujourd'hui, parce que tu penses pas comme moi, parce que c'est un pays qui est dur, c'est vrai. Parce qu'il y a des débats qui sont des vrais débats. Mais si je t'aime plus, on n'est plus le même peuple. Si on n'est plus un peuple, on n'a plus de raison d'être dans ce pays. Qu'est-ce qu'on va devenir? Sinat Rinam, elle a dit Lali. Sinat Rinam, que ses paroles soient. Laïlou Nishmat, son fils Tzadik, c'est Adia et les autres qui sont partis avec lui. Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé un Datiléoumi. Moi, j'ai rien, quoi, à Dieu ne plaise, contre un Datiléoumi. Je les aime tous, mais je me dis, du fait qu'ils voient un religieux, peut-être que... Il vient vers moi, il me dit, je peux faire une photo avec vous. C'est dramatique ce qu'on est en train de vivre ici. C'est peut-être pire que la guerre. On s'aime pas. On s'aime pas. J'ai dit qu'il y a une... Chazvé Shalom, que je parle sur la terre, parce que je ne parle pas sur la terre d'Eretz Israël. Il y a une bête immonde, un monstre, qui est en train de grandir tout doucement. Celui que de haïr, et on est proche de l'antisémitisme, puisque l'antisémitisme c'est Geza, Dat, Vémine. La définition de l'antisémitisme, c'est la race, le sexe, et la religion. Donc je le hais par rapport à ce qu'il n'est pas comme moi. Il n'est pas de la même couleur de ma peau, il n'est pas de la même couleur de ma religion, il n'est pas de la même... On appelle ça l'antisémitisme. Quoi, nous on va devenir des antisémites? Je ne sais pas s'ils l'ont bien compris dans cette émission de la 14. Est-ce que c'est le prototype d'ici, de ce pays, que celui qui n'est pas comme moi, c'est une mitzvah de le haïr? Je ne sais pas, à moins que j'ai mal compris. Mais elle a voulu faire passer ce message, que j'ai trouvé tellement beau. Avat Rinam, aimer la grâce de l'autre, parce que l'autre il est vivant, parce que l'autre c'est mon frère, parce que l'autre il porte mon sang, il a mon ADN. On n'a pas les mêmes idées. On a des débats différents, mais on s'aime. Alors il y a un qui m'a dit, bon ben reviens dans une autre vie, parce que je pense pas que c'est pour cette époque. Et moi je voudrais dire non. Je voudrais que nous tous, on dise à une personne qu'on ne connaît pas dehors, Agneau votre. Vous savez pas ce que ça peut changer. Vous savez pas que c'est des mots qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a une carence d'amour, gratuite. Il m'a dit, ce monsieur, ce Datilomi, il m'a dit, comment vous pouvez parler comme ça? Je lui ai dit, parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Parce que ta Neshama et ma Neshama, c'est la même Neshama. Tu comprends pas ça? J'ai trouvé ces mots qu'elle a dit, Madame de Ré, tellement beau. On s'est habitué à ce que l'autre qui ne me ressemble pas, je l'aime pas, je le hais. On n'a pas les mêmes idées, je le hais. On a peur de dire qu'on aime. C'est apparenté à une faiblesse. De parler d'amour, c'est apparenté à une faiblesse. Si t'es fort, tu dis pas j'aime, tu dis je te casse la figure. Ce jeudi soir, dans cette belle terre d'Eretz Israël, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous reste à part toi pour nous sauver nos soldats? Chaque jour de dire à quelqu'un je t'aime.
Je suis rentré faire des photos pour un passeport. J'ai poussé la porte alors qu'il fallait la tirer. Ça a fait un bruit. Il est sorti, il m'a dit, je vois pas que c'est marqué. C'est marqué. C'est marqué qu'il faut tirer la porte à la place de la pousser. Je lui dis, je vais te rajouter encore une feuille. En haut, ten chiour. Souris, une autre photo. On aime ici tout le monde. Il s'est mis à rire. Il m'a dit, ah bon. Je lui dis, oui, oui. Il était sûr que j'allais lui dire quoi, et toi, et machin. Je dis, non. Non, viens, on se détend, on est des frères, on est tout le monde. On est les mêmes, on est les mêmes. On est les mêmes, ils nous ont égorgés tous. Ils ont fait la distinction. Ils nous ont égorgé tout le monde, ils ont fait la distinction, ceux de droite et ceux de gauche, ma parole. Ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui. Il y a encore des débats, il y a encore des débats, il y a encore des polémiques, juste pour arriver à une chose. C'est qu'un jour, on ne pourra plus regarder l'autre dehors, on aura la haine de l'autre, c'est ça ce qu'on veut de nous. C'est ce qu'elle a parlé, cette dame. Je lui rends hommage ce soir. J'ai dit à ma femme, comment une femme pareille qui vient de perdre son fils peut penser encore au Ham Israël dans l'entité. Quelle force qu'il faut pour ça alors qu'elle doit penser à elle-même. Mais je crois que c'est ça la grandeur du peuple d'Israël. Korach, la Mishnah, elle dit, qu'est-ce que c'est une guerre qui n'est pas pour Dieu, qui est mauvaise, qui est néfaste? Zo machloket Korach ve'adato. C'est la machloket de Korach, c'est la discorde, la dispute de Korach et de son assemblée. Non, ça, j'y viens, ils disent pas de son assemblée. Excuse-moi. La machloket, la discorde de Korach et de Moshe. Ah non, c'est pas marqué Moshe. C'est marqué Va'adato et son assemblée. Pour te dire une chose, Moshe Rabbeinu s'est jamais disputé. Moshe Rabbeinu a toujours voulu le débat. Moshe Rabbeinu, même dans le débat, il les a pas haïs. Jusqu'à un moment où ils ont dépassé des limites qui ont été les limites de Dieu, mais rien à voir avec Moshe. Moshe n'a jamais été en dispute avec eux. C'était une dispute de Korach et de son assemblée. Contre qui? Contre personne. Ils n'ont pas trouvé Moshe. Moshe ne s'est jamais disputé avec eux. C'est ça la vision de la vie. C'est que si quelqu'un veut se disputer avec toi, ou quelqu'un veut se confronter avec toi, dis-lui je t'aime. Je ne peux pas me battre avec toi, je t'aime. Même s'il te dit je t'aime pas. Déjà le poison, le pu, tu lui as enlevé. Quand il n'y a plus de pu, ça fait plus mal. Ces paroles sont allées à nous, Ishmat Saadia Ben Lali. Et tous nos tzadikim, nos soldats, à la veille de ce Shabbat, si vous pouvez partager ça. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris Lali, parce que Lali, elle vient de France. Et nous, en France, on a gardé encore cette étincelle, que chez nous, en France, il n'y avait pas de différence entre un Yeuke de Strasbourg avec un Tunisien de Paris, ou un Tunisien de Strasbourg. Il n'y avait pas de différence entre un Ashkenaz et un Séfarade, ou entre un Algérien et un... J'en sais rien. Il n'y avait pas de différence. Nous, on ne savait pas que ça existait des formes de kippa, qu'au moment où tu la mettais, donc celui qui ne mettait pas la même kippa que toi, il pouvait avoir une haine qu'on ne savait pas ça, nous. Il y a un qui m'a dit un jour, j'ai langui la galoute. Je lui ai dit, Chas Veshalom, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, ben l'amour de la galoute. Je lui ai dit, viens, on la met ici maintenant. L'amour de... Ici, chacun. Toi, seul. Encore un autre seul. Et on fera un parti en Israël qu'on va l'appeler le parti de l'amour. Le parti d'aimer tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai une chemise blanche que tu dois me haïr. Juste une petite anecdote pour vous dire un peu. J'ai été attaqué un jour, mais violemment, à Ikea. Mais par un gauchiste, le pauvre, misken, le pauvre. Je dis, regarde, tu te sens peut-être supérieur à moi. Dans quoi? Je dis, viens, je t'invite à un café tout de suite. Je peux te parler de tous les écrivains israéliens. De Aleph Bet à Yoshua à tous les autres. On peut parler d'opéra pendant 1h30. De toutes les opéras. Je peux te parler avec toi de tous les philosophes. On peut discuter et débattre. Je peux parler avec toi de tous les Ancheroirs qu'il y a eu en Israël. Si tu veux, je te parlerai aussi de Torah. Et tu verras que peut-être que je connais beaucoup plus que toi. Donc,
en quoi ma chemise te donne le droit de me haïr? Parce que j'ai pas la même tarboute que toi. Ta tarboute, je la connais mieux que toi. Toi, tu connais rien, toi. À part le Shekem. À l'époque, il y avait le Shekem. Et il y avait un chocolat, j'ai oublié comment il s'appelait. C'est ce qu'ils avaient ici en Israël. C'est un monsieur d'un certain âge. Je lui dis, à part ça, Egozi, le Egozi. Je lui dis, à part ça, pourquoi tu veux me haïr? Parce que tu penses que je connais pas, moi, ton monde, je le connais entièrement. Et alors? Je suis pas ton monde, t'es pas du mien. Et alors? Tout ça devant à peu près une centaine de personnes. Et puis j'ai terminé, je lui ai dit, regarde, avec une larme dans les yeux. Je lui ai dit, regarde, toi, tes grands-parents, parce que justement, ils avaient le nez un peu crochu. C'est ce qu'on nous a dit. Et qu'ils mangeaient le pain des Allemands. Et qu'ils n'avaient pas la même religion que les Allemands. Tes grands-parents, ils ont été gazés et brûlés dans des fours crématoires, les miens non. Et moi, le séfarade, il faut que je t'apprenne à toi, l'ashkénaze, qui a vécu dans sa chair, 6 millions de tes frères, ils ont été brûlés. Tu reproduis ça ici en Israël, t'aimes pas l'autre, parce qu'il n'est pas de la même religion que toi, il n'est pas de la même obédience que toi, il n'est pas Chabad, il n'est pas ci, il n'est pas là, il n'est pas là, machin. pas. Quand nos soldats y tombent, on se pose la question, est-ce qu'il était religieux ou pas religieux? T'es fou, quoi. T'es malade, quoi. C'est un soldat, c'est un fils à nous. Les soldats qui fréquentent ma synagogue, que je les adore, que quand ils arrivent, je les prends dans mes bras, je les embrasse comme mes enfants. On a un problème, nous, les Français, avec ça. Alors je le répète à tous ceux qui habitent en Israël, faites passer ce message, que cette bête immonde, elle n'est pas venue de chez nous. Elle est venue du fin fond de l'Europe. Elle nous a suivis ici. N'oubliez pas, elle nous a suivis ici. Il faut qu'on se batte contre cette bête immonde. Et qu'on dise à chacun, on t'aime. Au moins, tu rencontres une personne dans la journée, tu lui dis, Agnew à votre. Il va dire, il est fou ce religieux. Agnew à votre. Agnew à votre. Bémet, Agnew à votre. C'est tout. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Brachavat Sarah, Kadosh Baruch Hu, il nous aide et qui nous sauve. Be'ezrat Hashem. Si vous pouvez partager ce cours, Toda Rabba. Et de le réécouter, de le partager, de le réécouter. Il faut que ça rentre ici. Il faut qu'on arrête que quand on voit l'autre. Dieu, il m'a envoyé moi ce message. Il s'approchait de moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va me dire? Va faire l'armée, ou j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, il est d'Atiléoumi, le pauvre, il fait l'armée. Moi, je sais pas fait l'armée, je suis avec ma chemise blanche et ma cravate. Il me dit, je veux faire une photo avec toi. Tu vois, le peuple d'Israël, c'est ça, j'ai envie de pleurer, c'est ça, le peuple d'Israël. Ouais, on est tous ensemble. On est tous ensemble, à Kadosh Baruch Hu, ils souffrent de ça. Il y a des gens qui nous haïssent, c'est pas grave. Venez, on essaye de faire on va essayer de faire un parti de l'amour. Avec une seule idée en tête. Pas de se retrouver un jour à la Knesset, là-bas, avec ses clochards. Pas ça. Qu'on aime tout le monde. Que tout celui qui veut d'amour qui vienne chez nous. Parce que l'amour, c'est le plus grand médicament de l'âme. Que beaucoup de ces gens-là sont en fait des gens qui sont en manque d'amour, qui sont malades, et que la haine, elle est rentrée en eux. Aval zéakol. Zéakol. C'est pas parce que toi t'es d'Atiléomi, tu dois me haïr. C'est parce que moi je suis religieux que je dois te haïr. Si elle en a terminé, sinon après ça, laisse tomber le pays. Prends tes bagages et rentre à Paris. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas vivre dans un pays où là, il y a la haine? C'était ma petite réflexion. Je vous souhaite bracha batzlacha, men ken yiratzon.